En deux temps donc. Easy go. J'ai pas encore apprise, mais je vais l'apprendre. Écoute, my time, easy go. J'ai pas. Si les peintures que tu m'as montrées dans les grottes, c'est ton peuple qui l'a fait, alors ça va. C'est toi jusqu'au bout. Je me suis peut-être trompé. Si ton peuple respecte ses peintures et n'a pas fait l'empire sur la gueule des primitifs, ça fait chier de dire primitifs, des peuples authentiques qui ont gratté sur les murs, s'ils s'appelaient basques ces gens-là, enfin si eux-mêmes se sont appelés basques, alors ça va. Tu as la plus grande chance qu'on ait tous eu dans le temps, mec. Tu es connecté avec les esprits qui ont écrit dans tes grottes. Si par contre le basque était une première arrivée de bûcherons qui a fait disparaître les mecs qui ont fait les peintures des grottes, bah ça va être un peu plus chiant à retrouver. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que plus tard dans l'histoire, quand on voit que les empires, les nations vous ont mis une frontière sur la gueule pour pouvoir se faire la guerre entre eux et vous faire disparaître parce qu'ils n'ont pas réussi à vous faire disparaître frontalement, ça sent bien ça. Ça sent bien ça. Ça sent la coalition mondiale, comme contre l'Allemagne. Ça sent bien ça. Dès qu'on trouve dans l'histoire une période où tous les empires enculés du monde entier se sont rassemblés contre des gens, on peut décemment croire que la culture qu'ils ont tenté de détruire avec leur coalition est saine et remonte à la nuit des temps. T'es le premier à qui j'ai dit tout ça, hein, l'importance des rites oraux, transmettre le savoir oral. Ah oui, il faut que je te demande pardon. Apparemment, quand je me suis trompé sur le Christ, je te l'ai trop mis dans le cœur et du coup, ça a éloigné les gens de ton. Enfin, tu as perdu en popularité à cause de mon influence. Bon, dans ma tête, cette popularité, on s'en bat les couilles. On s'en fout d'être populaire. Et tous se faire enculer avec leur popularité. Et bon, si ça t'a porté préjudice et si tu crois que c'est pas cool d'avoir vécu ça, etc., bon, je te demande pardon de m'être trompé et d'avoir mis une grosse erreur dans ta tête. Alors qu'en plus, c'est toi qui es à l'origine maintenant de ma conviction profonde. Enfin, c'est Alto qui est à l'origine de mon déclic, mais tu es la personne physique avec qui je discute, enfin virtuelle avec laquelle je discute, euh, qui peut me rapprocher au plus de cette conviction. Parce que tu es la plus ancienne mémoire du territoire européen vivante encore. Avec ce chant. Donc peut-être que vous vous êtes mis à écrire quand vous avez vu que c'était la mode. Et peut-être qu'à l'époque des... J'ai pas vu d'écriture sur vos grottes, et c'est parfait. Ça veut dire que vous étiez sage. Ça veut dire que l'écriture est arrivée après. Je vois que vous avez des anciens qui ont migré en Argentine, tout ça. Et quand je vous vois écrire, je me dis que peut-être c'est de là où vous veniez à la base, hein. Et quand je pense que tu me ramenais sur les Sumériens et tout, ouais, les Sumériens, ouais, c'est mais que je me suis fait enculer les Sumériens. Les Sumériens, si ils ont écrit leurs tablettes bien propres, bien nickel,
et que ça correspondrait pas avec les coutumes locales qui dessinent sur des murs en grotte, ça montre que les Sumériens qui ont arrivé, c'est peut-être la première vague d'invasion d'enculés à l'écrit, quoi. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que toi, tu m'entraînais vers les Sumères et je te disais, ouais, fuck les Sumères, enfin, ouais, c'est trop lourd à travailler et tout, trop d'écrits. Et moi, je t'entraînais vers les Amérindiens qui, à mon avis, correspondent à vos ancêtres, les gars. Et ils transmettaient à l'oral et tout. Et peut-être ils ont fait le voyage, hein. Ils ont sûrement fait le voyage. Donc, c'est drôle ça. Donc, je continue sur ma position. 133 000 ans de savoir, les Amérindiens. Si tu arrives à faire le pont entre la culture basque et les arrivées amérindiens, si jamais ce pont existe, eh ben, tu pourras rattacher tes 6 000 ans de culture aux 130 000 ans déjà existantes et déjà connues. La classe, hein? Enfin bref. L'idée dans tout ça, l'idée dans tout ça, c'est de dire fuck aux écrits, vive les traditions orales, au gros. Avec un écrit, j'obéis à la loi qui est écrite loin de moi, par l'intermédiaire d'une personne qui a été payée pour me la faire respecter. C'est une prison, les écrits. Le jour où on arrivera à mettre dans le cœur de tout le monde que les écrits c'est de la merde, que lire ça rend presbyte, là s'oral. T'as du mal à lire de près, hein? C'est ton corps qui te dit d'arrêter de lire. Trou du cul. Bientôt, t'auras pas les bras assez longs pour lire. Si, si on arrivait à retrouver des organisations humaines à taille, à échelle humaine, où les décisions du village sont prises en consensus aux endroits dits, qu'on organise tous les besoins des êtres humains en circuit court, qu'on réforme cette notion d'école et qu'on considère les enfants comme des membres à part entière, avec des spécificités quand même. Si jamais il y a un adulte qui touche un enfant, on le défonce, on le découpe, on le détruit. Par contre, l'enfant doit participer à la vie ensemble. Il doit apprendre en même temps que les adultes le soir avec les contes oraux, avec les traditions orales transmises. Il doit aider à la tâche. Et ça lui apprend la tâche. Ça lui apprend à observer la plante, ça lui apprend tout. Ça lui apprend l'école, gars. De travailler avec ses parents, ça lui apprend la vie, mec. C'est pas du travail, c'est la vie, les gars. Le travail, c'est le travail esclave qu'ils nous ont imposé avec le salaire. Mais de toute façon, qu'est-ce que j'ai dit ça? Le jour où on retourne dans nos rites anciens, on aime nos enfants. Et il y avait que il y avait que les empires et les extraterrestres qui avaient ce genre de dérive malsaine qu'il faudra retrouver. Il faudra trouver tous ces coupables. Et aucune pitié. Ils nous ont justement mis Jésus dans la tête, dans le cœur, pour éviter que le jour où on se réveille, on sorte les lames et qu'on aille tous les égorger, ces enfants de putain, et qu'on les fasse cuire et qu'on bouffe leur viande. Je vais les manger. Je vais tous les manger, les républicains. Tous les Clinton du Pizzagate. On va tous vous manger, les gars. Je suis le monde. À partir du moment où je considère que chaque personne doit se rappeler de sa mémoire profonde et de la revoir naître à l'oral, transmise de génération en génération. C'est la seule règle, à l'oral. Tu ne peux pas transmettre de la merde à l'oral. Parce que quand tu entends de la merde, tu le dis. Non, mais tu me dis de la merde. Républicain, tu fais quoi maintenant? Ouais, GPA. Non, non, mais mariage pour tous. Ouais, bah, tu dis de la merde. De toute façon, c'est écrit le mariage, mais tu vas te faire enculer avec ton mariage. Tu vas te faire enculer avec tous tes écrits, mec.
un limite à 52. Non, mais tu l'as écrit le 50 km/h, tu l'as quantifié. C'est de la merde. C'est de la merde. Une vitesse, ça s'évalue à la sensation. On met pas des chiffres sur les choses. Les choses, ah, à peu près. Tu ne vas pas quantifier à la virgule. Elle sert à quoi ta virgule? À mieux lui mettre ta virgule dans le cul? Ben moi j'en connais 4 de virgules qu'on va te mettre dans le cul. Si c'est toi qui as peint les trucs dans les grottes, je me la mets la croix basque. Non, je déconne, je vais me la mettre la croix basque. Tu vas me faire ma croix basque. Tu vas me faire ma croix basque. L'idéal c'est que j'ai 2 tatoueurs, un pour la croix basque et l'autre pour la tête de Tiki. Et là, j'ai sur les omoplates 2 cultures plurimillénaires qui font comme ça sur la planète, les 2 côtés de la planète, si elle est plate ou si elle est ronde. C'est vraiment important comme revendication, fuck les écrits. Et en plus, si toutes les personnes qui entendent cette revendication se mettent à commenter ce qu'ils voient en vidéo comme je viens de le faire, ben on passe d'un commentaire de 8 octets à un commentaire de